l'anthropologue, il a pas sa place, il n'a pas une place définie en fait dans un écosystème comme celui du soin. Il est là, il n'a pas de fonction particulière dans une organisation, que ce soit une éducation thérapeutique ou que ce soit un espace de soins. Par contre, son travail consiste à essayer, comme il le peut, de pouvoir s'intégrer à cet écosystème et à se greffer à des activités, à des rôles qui puissent faire en sorte qu'il s'intègre à l'organisation, aux activités des uns et des autres. Donc il y a cette volonté à la fois d'être au plus près des faits, des interactions, de l'événement du quotidien, et en même temps, il n'a pas de place définie dans cette organisation. C'est ce qui rend la complexité de l'activité, de la recherche, c'est-à-dire de réussir à aller au plus près des activités, au plus près des gens, tout en essayant d'avoir aussi cette regard un peu de côté, ce pas de côté, cette lecture tierce, et essayer d'avoir ça, ce qui n'est pas évident. Comment ça commence, cette création de poste? Comment un anthropologue se retrouve à l'hôpital? Ça, c'est un truc que les gens ne connaissent pas. Et puis, c'est une vraie question. Enfin, c'est tout à fait atypique. Oui, donc effectivement, il y a très peu d'anthropologues il y a beaucoup d'anthropologues ou de sociologues qui travaillent dans les hôpitaux avec des contrats extérieurs sur un court terme, etc. Mais en tant que salarié de l'institution, de l'institution de soins, de l'institution hospitalière, effectivement, c'est assez rare. Donc pour ma situation, pour mon histoire à moi, elle commence par l'hôpital, jeune, à 17 ans, en travaillant en tant qu'agent de service hospitalier à ASH, dans un hôpital psychiatrique, dans un hôpital général, mais service de psychiatrie, dans lequel je travaille comme homme de ménage pendant l'été. Et en fait, au même moment, je commence aussi ma formation d'anthropologue, d'anthropologie surtout, en première année de fac. Et donc je travaille simultanément, je découvre le monde de la psychiatrie en même temps que je découvre le monde de l'anthropologie. Et donc ça, c'est le tout début, et c'est le déclencheur qui me fait dire qu'à un moment donné, j'ai envie de faire ça. C'était juste une envie de jeune étudiant, et j'ai, tout au long de ma scolarité, continué à travailler cette articulation entre psychiatrie et anthropologie. Et arrivé à la fin de ma thèse, j'ai pu rencontrer Tim Grieson et Emmanuel Jouette, qui sont en fait... donc Tim Grieson est le créateur d'un laboratoire de recherche qui est donc à Maison Blanche, à l'époque, qui s'appelait Maison Blanche, qui aujourd'hui est le GHU Psychiatrie et Neurosciences, qui a créé dans les années 2000 un laboratoire de recherche qui a visé de développer les sciences humaines et sociales au sein d'un hôpital. Et donc ce laboratoire avait comme objectif, alors il l'a toujours, hein, mais il s'est diversifié dans ses activités, mais il avait comme premier objectif de promouvoir et d'étudier l'empowerment des personnes qui sont suivies, qui expérimentent les troubles psy voilà, dans l'hôpital, mais aussi en dehors, parce qu'on travaillait aussi en dehors de l'hôpital. Donc depuis les années 2000, ce laboratoire, il se concentre à essayer de favoriser et développer les sciences humaines et sociales dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale, avec cette ligne, ce fil conducteur qui est celui de la participation, l'empowerment, la reprise de pouvoir d'agir des personnes faisant l'expérience de troubles psychiques. Et aussi, plus récemment, on travaille aussi sur la question de en neurologie neuroévolutive. Okay. Donc le laboratoire, il a une particularité de se composer de plusieurs disciplines de recherche. Donc on a une historienne, la directrice Emmanuelle Jouette qui est chercheuse en sciences de l'éducation, moi en anthropologie, et puis selon les appels à projets, les financements, on va recruter des sociologues ou des personnes qui travaillent en sciences politiques. Donc voilà, on favorise, ou des psychologues qui vont pouvoir venir nourrir aussi notre réflexion. À côté de ça, on a aussi toute une partie de l'équipe qui sont des personnes concernées par les troubles psychiques, qui font un travail aussi de collaboration autour de la recherche, mais aussi autour du développement du partenariat en santé, qui fait partie en fait des projets de l'établissement, de favoriser le partenariat entre les usagers
les professionnels et les proches. Voilà. Donc en fait, on a un laboratoire qui est hybride, à la fois qui est interdisciplinaire et à la fois qui accueille et qui est composé aussi de personnes qui expérimentent directement les troubles psychiques. Et donc si on se penche plus particulièrement sur le travail de l'anthropologue, comment ça se passe au niveau, disons, je dirais des échéances en fait, sur le travail à faire et sur le travail, disons, ensuite à élaborer, à formaliser, à rendre. Alors c'est vrai qu'effectivement, déjà on n'a pas forcément de base l'habitude, on n'imagine pas forcément que l'anthropologue se trouve dans un hôpital et qu'il puisse travailler sur le domaine de la santé mentale. On a plus une lecture, une représentation de l'anthropologie à la Lévi-Strauss sur des terrains qui sont en dehors de notre pays. Bon, moi j'ai toujours fait de l'anthropologie en France et toujours sur la question de la santé mentale et de la psychiatrie. Et en quoi ça consiste ? C'est la méthodologie initiale de l'anthropologie, c'est-à-dire que c'est un travail de terrain, un travail d'observation dite participante, c'est-à-dire que les outils principaux de l'anthropologue, c'est l'observation, et puis après l'observation, c'est entrer en contact avec les gens, essayer de recueillir leur point de vue, essayer de croiser les points de vue des uns et des autres, pour essayer d'essayer de mieux comprendre une situation, un cadre, donc qui peut être un service, qui peut être un pan de l'hôpital, qui peut être un événement au sein de l'hôpital. Et donc on va travailler comme ça. Et donc l'anthropologue va avoir une démarche d'abord d'exploration pour essayer de comprendre le fonctionnement, l'endroit dans lequel on lui demande où il souhaite travailler. Et puis après, il va utiliser plusieurs méthodes qui peuvent être des entretiens. Alors ces entretiens, chacun va faire, il n'y a pas de généralité, il n'y a pas d'anthropologue il n'y a pas une règle absolue, mais moi par exemple je vais relativement peu faire d'entretiens, on va dire formels, je vais plutôt être dans la discussion, dans l'informel, dans la prise de notes avec un carnet, ça peut être aussi avec un enregistreur. Dans ces cas-là, on demande le consentement de la personne, il y a toute une mise en place éthique qui est faite. Et puis on peut effectivement enregistrer la parole des gens si les personnes le souhaitent et si on en a besoin. On peut organiser aussi des groupes de discussion, où on se met à plusieurs et on discute ensemble. Et l'idée étant à chaque fois de recueillir le point de vue des gens pour le croiser avec ce que moi je peux observer. Donc ça, c'est ce travail-là. Et la particularité de l'anthropologie, c'est qu'en fait, on peut le dire comme ça, on a des outils de recueil de données qui sont plutôt faibles par rapport aux approches quantitatives. C'est-à-dire que si vous faites un questionnaire, si vous faites un entretien formel, vous allez très rapidement avoir des informations, ou en tout cas vous allez avoir les informations que vous imaginez pouvoir récupérer, ce que vous souhaitez en fait recevoir. En anthropologie, la dimension exploratoire et le temps est une dimension importante, aussi bien éthique que fonctionnelle dans la démarche. C'est-à-dire que c'est dans le temps qu'on a de l'information et c'est dans le temps qu'on acquiert aussi la confiance des gens. Donc on a besoin de ce temps, à la fois pour créer le lien avec les gens, donc c'est la première chose, et au deuxième moment, on a besoin de ce temps aussi pour aller récupérer l'information qui ne se récupère pas, en fait, qui ne se recueille pas, qui ne se recueille pas avec des outils beaucoup plus rapides, beaucoup plus effectifs, beaucoup plus immédiats. Voilà. C'est pas une science de l'immédiateté, ça prend du temps. Alors c'est vraiment intéressant parce que c'est pas du tout dans l'esprit de l'hôpital. On est hors de finalement tout ce qui se passe habituellement, c'est-à-dire réduction de postes, etc. etc. Là c'est complètement l'inverse. Donc on se dit, bon, il y a eu une demande très forte, il y avait un besoin très fort. Comment ça s'est pérennisé? Comment c'est devenu En fait, à un moment donné, il y a plein de choses qui se mettent en place à l'hôpital, et avec soit des évaluations, soit des études au préalable, c'est-à-dire de la revue de la littérature pour voir si ce qui est mis en place est efficace ou intéressant ou possible, etc. Et puis je pense que l'hôpital, mais le champ de la psychiatrie, le monde de la santé se rend compte aussi qu'ils ont besoin d'autres acteurs qui vont avoir un regard un peu de côté, et que ce regard de côté, il est difficile à réaliser pour ceux qui sont dans l'action, les acteurs de terrain,
Ils peuvent le faire, hein. Ils le font, et ils le font très bien aussi, mais ça sera quand même différent de ceux et celles qui peuvent en fait prendre ce temps-là. Donc effectivement, c'est un luxe. Tu as fait raison dans le fait de dire que c'est un luxe, et c'est un luxe qui mérite d'être pris pour pouvoir en fait améliorer les situations. L'objectif, c'est que le travail que je peux fournir à travers mes observations, à travers les rencontres que je vais faire avec les patients comme les professionnels, c'est que ça puisse être bénéfique aux personnes. Donc moi, je ne fais pas un travail pour rendre les choses bénéfiques. C'est important, parce que ça, c'est une mission de ceux qui sont les acteurs des terrains, d'essayer de rendre les choses mieux, etc. Moi, j'essaye d'observer les choses pas la plus neutre possible, mais de leur apporter une description, une forme de lecture de scribe. Et après, l'idée, c'est que les gens puissent s'en saisir et qu'eux puissent se saisir comme ils veulent de ces éléments-là pour qu'ils puissent améliorer et qu'ils rendent mieux le travail, mieux la participation des usagers, mieux l'entendement de la situation, qu'ils comprennent davantage dans quel environnement ils travaillent, d'identifier là où il y a des problèmes, des choses comme ça. Il y a presque une culture de service là qui fait que ça paraît évident. Mais est-ce que du coup, par exemple, ça fait son chemin dans d'autres hôpitaux? Est-ce que d'autres hôpitaux ça commence. Ouais. Effectivement, ça commence. Je pense que c'est pas évident aussi. Je pense que c'est assez nouveau. Il y a toujours eu une sensibilité. Alors, je vais parler du domaine dans lequel je travaille et que je connais un peu plus, qui est celui de la psychiatrie. Il y a toujours eu une proximité assez forte entre le monde de la psychiatrie et le monde des sciences humaines. Donc, au premier abord, comme ça paraît assez facile, mais tout compte fait, quand il faut travailler les uns avec les autres, c'est pas si évident, et c'est normal parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, parce qu'on n'a pas les mêmes grilles de lecture du monde, de la maladie, de la santé, des personnes, etc. Donc il y a un temps de mutualisation pour le coup, de lecture ensemble, de comment on va travailler ensemble et quel va être mon rôle en tant qu'anthropologue auprès des gens. Et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, c'est la question du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne s'impose pas, ça se crée dans le lien, et c'est à travers des activités régulières, des présences régulières, des coups de main donnés. Un coup de main, ce n'est pas du tout anodin, c'est hyper important. C'est certainement ce qui permet de faire du lien de façon complètement informelle, mais qui va pouvoir permettre la pérennisation de la relation. Et c'est à travers ces choses-là qu'il y a une compréhension qui se fait. Alors paradoxalement, ce que je dis souvent, c'est quand j'arrive dans un service ou même dans une association, peu importe, et que les gens me disent « c'est quoi l'anthropologie ?» Alors je leur dis moi non plus, je sais pas vraiment en fait ce que c'est que l'anthropologie. Et je leur dis, et le défi que je me donne, c'est que je vais venir chez vous, auprès de vous, je sais pas, 3 mois, 4 mois, 1 an, peu importe. Mais au moment où je vais m'en aller, l'objectif, c'est que vous sachiez toujours pas ce que c'est que l'anthropologie. Parce que si vous savez, c'est que je me suis installé comme un anthropologue, et pour moi, ma mission, elle est loupée. Par contre, si vous n'avez toujours pas compris ce que c'était et quel était mon rôle auprès de vous, ça veut dire que j'ai réussi à être au plus près de vous et dans votre activité, et que j'ai réussi à me fondre dans vos activités, dans votre quotidien. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne vais pas leur donner une explication de ce que c'est que l'anthropologie, à jamais, mais ça va être effectivement dans le compte-rendu, dans la diffusion des résultats de l'étude, où là, effectivement, les gens souvent comprennent ce que c'est en fait, ce que c'est que ce regard, cette lecture de ce qu'ils font. Voilà, mais donc c'est important de réussir à s'adapter à l'environnement dans lequel on décide de travailler. Il y a quelques sociologues et anthropologues qui sont rattachés à des hôpitaux. C'est en train de se développer. C'est pas encore. Et puis d'autres. Il y a des philosophes aussi qui sont dans les sciences humaines et sociales. Je parle en sociologie et anthropologie parce que c'est les disciplines que je connais, mais dans l'ensemble des sciences humaines et sociales, ça se développe. On sait qu'il y a des philosophes, on sait qu'il y a des sciences de l'éducation aussi qui s'installent dans les hôpitaux, mais la particularité, nous, c'est qu'on a un service de l'hôpital qui fait des sciences humaines et sociales. Donc c'est surtout donner une place aux sciences humaines et sociales au sein de l'institution hospitalière. Ça, c'est plutôt nouveau. Après qu'on ait des sociologues, des anthropologues, des acteurs comme ça ponctuellement dans les hôpitaux, ça existe déjà. Par contre, le fait que les sciences humaines et sociales soient près de la recherche clinique, à côté de l'épidémiologie, voilà, ça c'est par exemple tous les 3 mois au sein de l'hôpital de GHU Psychiatrie et Neurosciences, on se retrouve en réunion
avec la recherche clinique, les sciences humaines et sociales, l'épidémiologie, et on discute ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait comme projet, qu'est-ce qu'il y a, etc. Alors on n'est pas du tout, on est très éloigné de la recherche clinique, mais pour autant, on travaille ensemble et on essaie de trouver des liens, on peut collaborer. Voilà, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et du point de vue des sciences humaines et sociales, le fait d'avoir un hôpital comme le GHU, psychiatrie et neurosciences, comme à la fois partenaire, parce qu'on est collègues, mais aussi comme terrain d'observation, c'est juste incroyable. Est-ce qu'il y a une espèce de culture très forte là qui est en train de s'imprégner, qui fait que quand même c'est très difficile de revenir là-dessus parce qu'on voit que ça, ok, c'est pas quantifiable, enfin bon, mais comme dans la psychiatrie, hein, on n'est pas dans la T2A, on est vraiment ailleurs. Mais il y a un vrai bénéfice et il faudrait vraiment être très très malhonnête pour ne pas le voir. Mais en même temps, hein, quand on veut faire disparaître les choses, on peut. Hein. En fait, je prends mon poste au sein du GHU comme aussi un terrain en tant que tel. C'est-à-dire que je pense que l'anthropologue, il n'est pas indispensable. En fait. Il est utile, c'est une pertinence, je ne vais pas défendre mon travail, mais je pense que c'est un vrai intérêt, bien entendu. Mais je pense que comme le terrain, quand on rentre sur un terrain, il faut savoir aussi s'adapter. Il faut savoir. Moi, je dis toujours quand je rentre sur un terrain d'enquête, quel que soit, hein, que ce soit avec des professionnels de santé ou des personnes faisant l'expérience de maladie de Parkinson ou en éducation thérapeutique ou des associations des troubles psychiques, je commence toujours par dire en fait, vous pouvez me renvoyer quand vous voulez. À partir du moment où vous estimez que je n'ai pas ma place, etc., vous pouvez me sortir parce que c'est moi qui viens, en fait. Je suis une pièce rapportée d'un système qui peut fonctionner sans moi. Alors, c'est là où je vais nuancer par rapport à mon emploi à l'hôpital, c'est que l'ensemble des professionnels de santé sentent, alors pas forcément l'anthropologie en tant que telle, mais en tout cas ont une sensibilité de plus en plus aux approches qualitatives et sentent qu'en fait il y a besoin, à côté de tous les résultats qu'on peut produire de façon quantitative, qui sont parfois, qui apportent des résultats généraux. De plus en plus, dans notre contexte sociétal, on a besoin de résultats qui sont proches du terrain, qui s'approchent de l'expérience, qui révèlent des choses d'une réalité du quotidien. Et ça, les approches qualitatives, hein, qu'elles soient sociologiques ou anthropologiques, peu importe, elles amènent à ça. Et je pense que ça, l'hôpital en a besoin. On a besoin aussi parce qu'on a besoin d'éclairer les résultats quantitatifs avec une approche qualitative. C'est là où je nuance. C'est que je pense que l'anthropologie et l'anthropologue en tant que tel, je pense que tout le monde pourrait peut-être s'en passer. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais voilà. Par contre, là, ce que sous-tend l'anthropologie, c'est-à-dire la question de l'approche qualitative, du rapport à l'autre, de la parole de l'individu, des personnes, que ce soit des professionnels ou des patients, ça, je pense qu'on ne peut plus s'en passer. La particularité de l'anthropologie, c'est qu'elle va à contre-courant du fonctionnement de nos sociétés d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est du temps, c'est une forme de souplesse extrêmement importante du terrain. C'est-à-dire que moi, je dis toujours qu'en anthropologie, il faut savoir être mené, être porté par le terrain. Et ça, c'est un luxe. C'est un luxe incroyable. Alors, c'est un luxe pour moi, mais c'est surtout aussi une méthodologie qui n'est pas développée ailleurs. Donc ça vient en complément de ce que fait la société, de ce que proposent les approches évaluatives, etc. aujourd'hui. Là, c'est une souplesse, c'est une sorte de pas de côté assez important qui peut être fait, et je pense que ça a son intérêt. Après, en tant que tel, on est tous remplaçables, donc c'est pas un problème. Mais voilà, je pense que derrière ça, c'est la dimension qualitative qui, ça, je pense, devient indispensable pour les... On le voit bien dans le champ de la santé avec la question des patients intervenants, des patients experts, où aujourd'hui, non, en fait, on peut pas, le système de santé ne peut pas fonctionner sans la possibilité d'entendre la parole des proches, des
des familles, des familles, des proches, des patients, des professionnels aussi, qui ont besoin d'exprimer leur expérience du travail, leur expérience, les difficultés qu'ils ont à vivre leur profession, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est indispensable. Et l'anthropologie est un support, un outil qui permet de valoriser cette expérience, mais qui permet aussi de l'analyser, de la confronter à des organisations, à des représentations, des choses comme ça. Donc c'est là où ça a son intérêt.